L'intégration est un processus par lequel passe l'enfant pour s'adapter au changement de son milieu sécurisant, qui est sa maison, au milieu de garde qu'il va fréquenter. L'intégration comporte 4 grandes étapes. Concrètement, il y a la découverte de la nouveauté, où là, l'enfant rencontre son milieu de garde, voit les nouvelles choses, les nouveaux amis, se rend compte que plein de matériel pour lui, c'est attrayant. Donc, c'est plaisant de venir à la garderie. La deuxième étape, ça va être le choc de la réalité, où là, il va se rendre compte que ça va être comme ça tous les matins. Oui, les jouets sont là, les amis sont là, mais ça va être un petit peu moins intéressant. Il peut commencer à avoir peur, à manifester des comportements un petit peu plus de régression, de gêne ou de timidité, de refus de venir au service de garde. La troisième étape est la peur de l'abandon. Donc là, c'est l'enfant qui se questionne « Hé, maman, papa me laisse ici ce matin, est-ce qu'il va me revenir chercher ce soir? » Donc ça peut être effrayant pour lui, cette peur-là que son parent ne vienne pas le chercher. Et la dernière étape, qui est l'acceptation, elle se passe quand l'enfant est vraiment bien dans son milieu de garde, qu'il sait que papa et maman vont venir le conduire à la garderie, que ça va être une belle journée, mais surtout que le soir, ses parents vont revenir le chercher. L'intégration ne concerne pas seulement l'enfant qui fréquente le service de garde. Ça concerne aussi les parents. Les parents qui doivent venir laisser leur enfant au service de garde, peut-être pour la première fois. Ça peut leur demander un peu de temps aussi à s'habituer à cette nouvelle routine-là. Ça concerne les autres enfants du service de garde parce qu'eux aussi doivent apprendre à connaître ce nouvel enfant-là, apprendre à partager les jeux. L'éducatrice, la responsable de service de garde en milieu familial, parce qu'il faut qu'ils doivent apprendre à connaître l'enfant, à reconnaître leurs besoins, à reconnaître leurs moyens d'expression. Ça peut leur demander de faire un changement au niveau de leur aménagement. Ça peut leur demander aussi de changer temporairement leur routine. Ça concerne même les enfants de les responsables en milieu familial, parce qu'eux aussi côtoient les enfants peut-être avant le départ pour l'école, à l'arrivée, les journées pédagogiques. Le conjoint aussi, dans certaines situations, peut avoir à côtoyer les parents. Donc, l'intégration, ça concerne beaucoup plus que l'enfant qu'on intègre. Une intégration peut prendre entre 2 et 4 semaines, selon le tempérament de l'enfant ou selon si son parent est un peu plus anxieux. L'attitude de la personne qui prend soin de l'enfant a aussi une grande influence. Plus la personne va répondre adéquatement, chaleureusement, avec bienveillance aux besoins de l'enfant, plus celui-ci va s'intégrer rapidement. Si le parent part avec confiance et sécurité, l'enfant sera plus confiant et prêt à faire confiance à la personne qui prend soin. Un enfant qui n'a pas de lien sécurisant ne pourra pas être disponible pour découvrir son environnement, pour aller vers ses pairs, vers l'adulte. Ça aura donc un impact sur son développement et ses apprentissages. Avant l'arrivée de l'enfant, vous pouvez faciliter son intégration en invitant le parent à discuter avec son enfant, à lui expliquer comment ça va se passer une journée, parler des points positifs, rendre ça agréable pour lui. Vous pouvez aussi inviter le parent à venir visiter le milieu avec son enfant, de jouer un petit peu avec lui s'il le désire, d'être présent puis de vivre des moments à la garderie. Vous pouvez aussi questionner le parent sur les habitudes de l'enfant, sur ses préférences, sur ses petites difficultés. Déjà commencer à apprendre à le connaître pour quand il va arriver, il y ait déjà un petit pas de fait. Ce qui pourrait être facilitant aussi, c'est de lui demander de préparer des objets traditionnels, les doudous, les toutous. Ça peut être de préparer un cube avec des photos de l'enfant, significatives pour l'enfant sur chacune des faces. Bref, tous les objets qui pourraient faciliter le réconfort de l'enfant lorsque celui-ci en ressentira le besoin. Pendant l'intégration, ce qui est facilitant, c'est vraiment d'observer l'enfant et de répondre le plus rapidement possible à ses besoins. C'est d'être disponible pour lui, c'est d'être chaleureuse, bienveillante, c'est de baisser ses attentes, c'est de mettre temporairement de côté ses activités pour être disponible pour répondre à ses besoins. Dites-vous que les activités, vous allez avoir en masse le temps d'en faire par la suite. Donc, l'important pendant l'intégration, c'est d'être là et d'être toute là.
Une fois que l'enfant est bien intégré au service de garde, qui est à l'aise, qui est confiant, ce qui est important de faire, c'est de continuer de discuter avec le parent, de rapporter les bons coups de l'enfant, de parler positivement de ce qu'il fait. Si le parent est inquiet ou si vous avez des points à rapporter, à ce moment-là, il conviendra de prendre rendez-vous avec le parent, trouver une façon de discuter avec lui de ce qui vous questionne, de ce qui inquiète le parent, de manière à ce que ça ne se fasse pas devant l'enfant. Ce qui est important de retenir dans l'intégration, c'est que c'est une période de changement importante pour l'enfant. C'est qu'il faut répondre aux besoins de l'enfant, être disponible pour lui et mettre l'accent sur la création du lien plutôt que sur les activités pédagogiques à faire.